Votre objectif est de réaliser le plus de profit possible sur la marketplace d'Amazon. De très nombreux facteurs influencent le choix d'un consommateur. Le classement de vos articles dans les résultats de recherche par mots-clés, le nombre d'avis et d'évaluations, la pertinence des images et du texte de votre listing, la rapidité de la livraison et le prix de vente de votre produit. Il est crucial d'avoir la meilleure stratégie de prix sur Amazon. Tout d'abord, vous devez vendre votre produit en private label, c'est-à-dire un produit que vous avez différencié et qui est commercialisé sous votre marque. De cette façon, votre produit ne sera pas listé dans la buy box, qui est le lieu d'une véritable guerre des prix. Maintenant que vous proposez votre private label sur Amazon, à l'abri d'une éventuelle guerre des prix, vous êtes libre de fixer votre tarif. Mais comment déterminer le bon prix pour votre produit? Il n'existe pas de stratégie unique. Le prix idéal dépend largement de la qualité de votre produit, de vos coûts de production et de ce que recherchent les clients. Cependant, il existe quelques méthodes basées sur les données que vous pouvez analyser et qui vous aideront à fixer le meilleur prix de vente pour votre produit. Bonjour, je m'appelle Richard et vous êtes sur ma chaîne AMZ Seller Tools, où je partage avec vous mon expérience avec Amazon FBA, afin que vous puissiez vous aussi créer votre propre entreprise et commencer à gagner de l'argent rapidement pour réaliser la vie de vos rêves. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé de mes prochaines vidéos consacrées à la vente sur Amazon. On se retrouve juste après ça. Salut, je m'appelle Marjorie, bienvenue sur notre chaîne AMZ Seller Tools. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour être informé de nos prochaines vidéos. Les chiffres d'affaires sont importants, mais ils doivent permettre de couvrir les coûts d'approvisionnement, de référencement et d'expédition de vos produits, avec une marge bénéficiaire suffisante. C'est pourquoi il est primordial de bien calculer votre marge bénéficiaire dès la phase de recherche de produits. Sinon, vous risquez de perdre du temps et de l'argent sur chaque vente que vous réaliserez. La marge bénéficiaire est le pourcentage des ventes que vous réalisez après avoir pris en compte toutes les dépenses, y compris le coût d'approvisionnement des produits vendus, les commissions de référencement Amazon, les commissions FBA, les coûts PPC et autres dépenses. En règle générale, la marge bénéficiaire est calculée à l'aide de la formule suivante. Marge bénéficiaire égale les ventes moins les dépenses totales, divisé par les recettes, et le tout multiplié par 100, pour obtenir un pourcentage. Vous pouvez estimer votre marge bénéficiaire en appliquant la règle des 3. Admettons que le produit de la vente de chaque article se décompose comme suit: un tiers pour les divers frais d'Amazon, un tiers pour l'achat de votre stock de produits, le coût du transit vers un entrepôt Amazon, sans oublier les droits, taxes et frais sur votre stock, et un dernier tiers vous reviendra sous forme de bénéfice. En divisant notre bénéfice, qui correspond au prix de vente moins tous les coûts, par le prix du produit, nous obtenons la marge bénéficiaire. Disons, par exemple, que le prix de votre produit est de 30 €. Selon la règle des 3, vous devez vous attendre à dépenser au moins 10 € en frais d'approvisionnement pour votre produit, plus 10 € de frais Amazon, de sorte que vous ferez un bénéfice d'au moins 10 €. Pour déterminer votre marge bénéficiaire, vous devez diviser votre bénéfice de 10 € par le prix de vente de 30 €. 10 € divisé par 30 € égale 0,33. Et vous multipliez par 100 pour avoir un pourcentage. Vous obtenez une marge bénéficiaire de 33%. Ce qui est une très bonne marge bénéficiaire dans tous les cas. Les vendeurs Amazon devraient viser une marge bénéficiaire comprise entre 25 et 30%. Pour mémoire, plus de 2 tiers des vendeurs Amazon ont une marge bénéficiaire supérieure à 10%, et seulement plus d'un tiers ont une marge bénéficiaire supérieure à 20%. La recherche d'une marge bénéficiaire élevée est non seulement excellente pour la rentabilité, mais elle vous permet également de disposer de liquidités pour vos dépenses publicitaires sur Amazon. Une fois que vous aurez optimisé vos campagnes, vos coûts publicitaires devraient diminuer et vos bénéfices augmenter. Ainsi, avant d'acheter un produit à votre fournisseur, vous devriez absolument calculer votre marge bénéficiaire potentielle, qui tient compte des coûts d'approvisionnement, des frais d'Amazon, des coûts de stockage et des coûts de publicité, etc.
Maintenant vous savez comment calculer votre marge bénéficiaire. Si vos prix sont trop élevés, les clients achètent chez vos concurrents. Si vos prix sont trop bas, vous perdez de l'argent. Nous allons maintenant déterminer quels sont vos prix de vente minimum et maximum. Pour éviter d'avoir un prix trop bas, vous devez calculer votre prix minimum en fonction de votre seuil de rentabilité, qui correspond au coût de production et de vente de votre produit. Prenons un exemple. Supposons que je veuille vendre des ventilateurs à main. Je vais utiliser ce ventilateur pour illustrer notre explication. Il est vendu au prix de 17,99 €. Admettons que je puisse obtenir un ventilateur similaire auprès de mon fournisseur chinois, pour un total de 5 €, comprenant les frais de port depuis la Chine, jusqu'à mon entrepôt Amazon. Je vais devoir calculer les coûts potentiels d'Amazon. À l'aide du calculateur de revenus FBA d'Amazon, je vais saisir l'ASIN de ce ventilateur, pour connaître les dimensions exactes, ainsi que le poids, qui impacteront les coûts d'Amazon. Compte tenu du prix de 17,99 € de ce produit, notre bénéfice prévisionnel via FBA serait de 5,41 € par ventilateur vendu, avec une marge bénéficiaire de près de 30%. Voyons maintenant quel sera notre seuil de rentabilité, en utilisant à nouveau le calculateur de revenus FBA. Dans le champ « Revenus » de la calculatrice, jouez avec différents prix jusqu'à ce que la rentabilité nette soit de 0 €. Il s'agit du prix d'équilibre, c'est-à-dire le prix le plus bas auquel nous pourrions fixer le prix de notre produit, en tenant compte des coûts de production et d'expédition et des divers frais d'Amazon. Après quelques essais et erreurs, nous obtenons un prix de vente d'équilibre de 11,59 €. Bien entendu, à ce prix de vente, vous ne réalisez aucun bénéfice. Néanmoins, le fait de connaître votre prix minimum vous aidera à ne pas descendre trop bas. Maintenant, nous allons définir le prix maximum de votre produit. Utilisez l'extension Chrome de Helium 10 pour afficher le prix de vente moyen d'un produit. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien vers l'extension gratuite X-Ray Helium 10. Cette extension vous permettra de déterminer votre prix maximum. Si vous décidez de fixer votre prix au-dessus du prix moyen, vous devrez justifier cette majoration. Cela est possible, mais nous verrons comment le faire plus tard dans cette vidéo. Ce type de produit a un prix moyen compris entre 17,99 € et 18,99 €. Il s'agit de votre prix maximum. En vendant votre produit en private label sur Amazon, votre objectif doit être de proposer une grande valeur ajoutée aux clients. La valeur se concrétise par un produit de haute qualité, à un prix raisonnable, plutôt que par la vente de produits génériques. Dans un premier temps, proposez un prix plus bas pour vos produits sans avis. Il s'agit d'une stratégie à court terme, jusqu'à ce que votre produit commence à attirer l'attention et à susciter des avis et des commentaires. Par exemple, si le prix moyen d'un produit similaire se situe entre 17,99 € et 18,99 €, vous pouvez proposer votre produit à un prix légèrement inférieur, dans une fourchette de 16,99 € ou 17,95 €. Nous réaliserons une excellente marge bénéficiaire, et nous serons concurrentiels par rapport à la plupart des autres vendeurs. Cependant, évitez de vendre votre produit à un prix nettement inférieur à celui de la concurrence, car vous risqueriez de déclencher une guerre des prix avec les autres vendeurs. Les vendeurs qui tentent d'augmenter leurs ventes en baissant agressivement les prix ne font généralement pas long feu. En effet, ils se rendent rapidement compte qu'en baissant les prix, ils privent leurs produits de toute rentabilité, surtout après avoir tenu compte des coûts de publicité PPC d'Amazon. Pour justifier un prix plus élevé que vos concurrents, vous devez prouver au client que votre article a plus de valeur qu'un article similaire. Vous ne devez pas vous contenter d'acheter le même produit qu'un concurrent sur Alibaba, d'y apposer votre logo, et de le vendre à un prix plus élevé. Vous devez donc imaginer les fonctionnalités supplémentaires que votre produit pourrait apporter au client.
Consultez les avis des clients sur les produits similaires de vos concurrents pour déceler leurs défauts et améliorer ses points faibles avec votre propre produit. Un moyen efficace de déterminer le prix auquel votre produit est le plus performant consiste à effectuer un test AB. Ce test consiste à proposer votre article à deux prix différents, pendant une période déterminée, puis à examiner ses performances. De cette façon, l'exécution d'un test AB vous donne la possibilité de prendre des décisions basées sur des statistiques de prix, plutôt que sur des suppositions. Disons que vous avez un produit vendu à 17,99 € et que vous voulez savoir s'il se vendra aussi bien à un prix plus élevé. Pendant 2 semaines, suivez les performances de vente de votre produit à 20,99 €. Puis, pendant 2 autres semaines, augmentez le prix à 24,99 €. À la fin des 4 semaines, examinez la période pendant laquelle les ventes ont été les plus élevées. Si vous avez vendu davantage au prix supérieur, ou si vous avez fait plus de bénéfices, conservez le nouveau prix. Le prix psychologique consiste à fixer délibérément le prix des produits, de telle sorte qu'il influence le comportement d'achat des clients. Ainsi, vous pouvez fixer le prix de votre produit à 29,99 € plutôt qu'à 30 €. À 29,99 €, le consommateur a l'impression de faire une meilleure affaire qu'à 30 €, même s'il est réellement moins cher d'un seul centime. Toutefois, si vous proposez un produit cher ou haut de gamme, vous pouvez essayer d'utiliser un prix rond. Les produits de luxe sont souvent vendus à des prix se terminant par 0,00. Un prix rond peut donc être plus approprié pour votre produit. Vous pouvez donc, pour des produits avec un tarif élevé, essayer de faire des tests AB sur des prix se terminant par des 0 ou par 99 centimes. Un excellent conseil. Songez à optimiser votre stratégie de tarification dès que possible. Vous êtes peut-être en train de passer à côté de profits plus importants. Essayez donc les techniques énumérées dans cette vidéo pour tester votre tarification. Soyez minutieux dans vos tests de tarifs, afin de trouver un prix qui générera un maximum de ventes pour votre produit. Pour en savoir plus sur comment vendre vos produits sur Amazon, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, pour être tenu informé de la sortie de nos prochaines vidéos sur la vente sur Amazon FBA, afin que vous puissiez vous aussi créer votre propre entreprise et commencer à gagner de l'argent rapidement sur Internet. En attendant, je vous invite à cliquer ici pour regarder cette nouvelle vidéo et suivre une nouvelle formation entièrement gratuite.